Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela et dans cette vidéo je voulais te parler, dernièrement j'ai pas mal envie de te parler d'enfants. J'ai pas mal envie de te partager des trucs que je croise souvent en séance et on ne se rend pas compte des fois des choses qu'on fait porter aux enfants ou des choses que les enfants décident de porter, hein, même si c'est la responsabilité du parent de ne pas lui faire porter ça, mais parfois on est trop embourbé dans sa merde pour s'en rendre compte. Et notamment, par exemple, dans les cas de divorce, dans les enfants du divorce comme ça, où l'enfant va commencer à être touché, à être blessé par la douleur de son parent, par la douleur du parent qui est quitté et qui souffre. Et qui est mal, et alors tout d'un coup il peut y avoir se sentir la responsabilité, le devoir d'aider l'autre, de prendre en charge son parent, la souffrance de son parent et faire changer ça. Et le problème c'est qu'il essaye tout ce qu'il peut, sauf qu'un enfant il ne sait pas déjà que ce n'est pas son rôle, et il ne sait pas qu'on ne peut pas changer les gens. Et donc, comme il n'y arrive pas, il va développer une frustration et croire qu'il ne parvient pas, donc c'est à cause de lui. Et que lui n'est pas assez bien pour parvenir à faire changer ça. Et ça, c'est le genre de truc qu'un enfant va porter toute sa vie. Et va développer des systèmes de croyances, des capacités et tout ça par rapport à tout ça. Ça veut dire que où il va se dire ok, je ne suis pas capable, je ne suis pas assez bien, et donc embarquer tout ça. Ou il va continuer à faire ça avec tout le monde. Ça veut dire que tous les gens, il va tout le temps essayer que les gens soient bien, que les gens soient ci, que les gens soient ça. Et à ce moment-là, le problème c'est qu'il s'oublie. Parce qu'il accorde beaucoup plus d'attention sur le bien-être de l'autre que sur le sien. Et donc il s'oublie. S'il s'oublie, il n'est pas important. S'il n'est pas important, il n'est pas assez bien. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, l'échec de l'autre d'aller mieux devient son échec à lui. Et il va passer toute sa vie à essayer de compenser ça avec les autres, avec ses amis, avec ses conjoints plus tard. Alors que c'était pas son putain de rôle au départ. Et ça, de nouveau, c'est le rôle du parent, mais parfois le parent il est dans sa douleur et il ne se rend pas compte. Et parfois, pire, le parent utilise l'enfant pour aller mieux, pour ci, pour ça, et à ce moment-là, l'erreur est consciente. Mais bon, le problème c'est que, nonobstant, l'enfant il se retrouve dans cette situation-là. Et il va y avoir aussi, par exemple, dans le cas d'un parent malade. Un parent malade où on va dire régulièrement à l'enfant ne fais pas de bêtises, tu vas rendre ta mère malade. Ne fais pas de bêtises, ton père est malade. Ne fais pas de bruit parce que ton père est malade. Tu sais bien qu'on ne peut pas parce que ci ou ça. Et là, pareil, il y a plein de comportements qui vont découler de tout ça, mais non seulement ils vont découler de tout ça, mais ce ne sera jamais en faveur du pauvre enfant, quoi. Ce sera ne fais pas de bruit, tu vas rendre ta mère malade, tu vas rendre ta mère malade. Regarde ta mère dans quel état elle se trouve à cause de tes bêtises. Et l'enfant, il va commencer à porter cette culpabilité-là, à porter cette responsabilité. Un enfant, ça n'a pas les capacités d'analyser. Et ou alors il se rend bien compte que sa mère ou que son père est malade et il devient l'infirmier du parent. Et à ce moment-là, il va développer tout un tas de fonctions par rapport à tout ça. Et sont des gens qui vont après peut-être être dans la relation d'aide et tout le temps dans l'aide à l'autre, mais peut-être pas particulièrement parce que c'est ce pourquoi ils étaient bons, mais c'est ce qu'ils ont appris. Et dans tout ça, il y a un point commun, c'est qu'ils vont commencer à se créer une identité par rapport à ça. Une identité par rapport à ça, et si tout ce qui va à l'encontre de cette identité-là, ça ne va pas être OK pour eux.
Parce que ça ne rentre pas dans cette espèce d'illusion qui se sont créées de pouvoir être accepté, de pouvoir être ci, de pouvoir être ça. Un gosse qui se dit il faut que j'aide mon parent qui souffre, c'est je ne vais être accepté ou je ne vais être bon seulement que si j'arrive à faire qu'il aille mieux. Et donc à partir de là, tous les gens qui vont mal sont des opportunités pour se racheter, mais vu qu'on peut pas changer l'autre, on peut pas guérir l'autre si lui ne le veut pas. C'est mon boulot. C'est mon boulot. Moi, je peux te le dire qu'on ne guérit pas l'autre si lui ne veut pas. On ne guérit pas l'autre tout court. Mais tu ne peux pas aider l'autre à aller mieux si lui a décidé qu'il irait pas mieux. Et des fois, des parents qui souffrent, ça leur crée leur identité. Tout d'un coup, on les regarde plus comme ça. Et donc, ça a plus d'intérêt pour eux de rester comme ça. Et donc, le gosse qui essaye avec quelqu'un qui ne veut pas, alors, ça devient leur échec. Et donc, plus tard, chaque occasion va être inconsciemment une manière de se racheter de leur échec. Et vu que de toute façon, ils ne vont pas y arriver, ils vont courir derrière un cheval qu'ils ne vont jamais pouvoir rattraper, quoi. Parce qu'il est c'est même pas parce qu'il est rattrapable, c'est parce qu'il n'existe pas. Simplement, tu ne peux pas le faire. Et pendant tout ça, pendant toute cette période-là, l'enfant son attention est portée en face, est portée ailleurs et pas sur lui. Et donc il s'oublie. S'il s'oublie, c'est qu'il n'est pas important. Et s'il n'est pas important, il va générer autour de lui tout un réseau de relations où lui ne sera pas la personne importante. De plein de manières différentes. Je parlais justement hier avec ma femme, où il y a un membre de la famille ici, où elle a un mari de merde. Elle travaille, elle ramène tout l'argent de la maison, elle fait tout dans la maison et en réalité, le mari travaille mais il garde tout son argent pour lui et il fait rien dans la maison. Et donc en réalité, le foutre dehors de la maison ne changerait rien pour elle, enfin ne créerait rien de négatif pour elle. Elle n'aurait pas moins d'argent ou moins d'aide ou quoi que ce soit. Non, elle aurait plus de temps parce qu'elle ne devrait pas nettoyer tous ces trucs. Et donc et alors, j'explique à quel point cette manière de fonctionner va avoir un impact sur toute la famille. Parce que ma femme disait oui, lui, machin et tout. Et je dis oui, mais ce que tu ne dois pas oublier, c'est la programmation de elle. Elle, pour elle, c'est son fardeau, c'est son sac à dos. Et donc ça lui appartient tellement qu'elle a élevé ses enfants pour continuer tout ça. Parce que justement, on parlait que c'était son anniversaire et le dimanche, son fils qui vit là avec sa femme et son fils, sa femme va faire son anniversaire là, elle va inviter ses copines. Et alors elle, la dame, donc le membre de famille de ma femme, va partir parce que si elle ne part pas de la maison, on va la faire cuisiner, on va la faire tout ça. Et je dis, mais ça, tu vois, son fils, il continue à jouer tout ça parce qu'il s'en fout de lui rajouter du poids. Sa fille, elle l'aide, mais pas énormément. Et chacun, dans leur vie, à eux, ils vont créer ce même exemple, que ce soit du côté bourreau ou pas. Il y a le fils qui s'est trouvé une gonzesse qui est aussi chiante que son père. Sa fille, sa plus jeune fille, elle a un mec qui pareil, il l'aide d'une certaine manière, mais d'un autre côté, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut et donc, elle n'est pas reconnue là-dedans. Elle dit, ah oui, mais la grande. Alors la grande, effectivement, elle a un mec où elle a... pas la chieuse, mais en tout cas la dominante, entre guillemets, parce qu'elle ne voulait pas répéter ce qu'a fait sa mère. En attendant, elle s'est dirigée vers un mec qui est très gentil, mais qui est un type qui oublie tout, qui est distrait, qui est maladroit, qui est ci, qui est ça. Et donc, au bout du compte, le type, il fait... sans être méchant, mais il fait tout le temps à sa manière. Et donc, elle n'est pas écoutée, elle n'est pas reconnue dans sa demande. Donc, finalement, elle se retrouve dans la même situation des autres, alors que le décor a l'air différent. Et ça, c'est juste une manière de suivre la programmation qu'on a de nos parents.
Et donc, ces enfants du divorce, d'ici ou ça, eh bien, ils vont intégrer tout un tas de choses, quoi. Ils vont intégrer tout un tas de choses qui va les suivre pendant toutes leurs années. Donc c'est vraiment important de faire attention. Je regarde parce que je voudrais juste être sûr que j'oublie pas, parce que je voudrais dire plein de choses. Hop, hop. Non, c'est bon. J'ai bien fait mon boulot. Je t'ai dit tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Et donc... c'est vraiment important, tu vois, nous par exemple, mon fils, il y a des moments où il commence à se dire oui, mais qu'est-ce qui va se passer si on ne peut pas emmener ci, ou qu'est-ce qui va se passer si on ne peut pas faire ci. Et nous, souvent, on lui dit, t'inquiète pas, ça c'est nous qui devons nous inquiéter. C'est des préoccupations d'adultes, toi tu ne dois pas t'en faire avec ça. Toi tu dois t'occuper peut-être de tes jouets, machin, et ça on s'occupe de nous, tu ne dois pas t'en faire avec ça. Et parce que c'est vraiment remettre les choses à leur place. C'est pas son rôle. Et c'est pas qu'on veut pas, c'est pas si, mais c'est pas à lui à s'occuper de ça. Lui, c'est un enfant. Ce qu'il a à faire, c'est jouer, c'est apprendre en jouant, c'est grandir, c'est faire ses erreurs, c'est faire ses ci, c'est faire ses ça. Et le reste, c'est à nous de nous occuper. Et par exemple, parfois, quand il est de mauvais poil ou quand voilà, il y a des moments où il ne se comporte pas comme on voudrait et tout ça. Et d'un coup, je sais pas moi je jeûne et donc effectivement, quand j'ai pas mangé depuis 20h, 22h, le premier truc que je mange, bien j'aime bien en profiter. Et quand il va être de mauvaise humeur, il va faire une crise à ce moment-là, il va faire... Et j'aurais envie de lui dire, putain, t'es en train de foutre en l'air mon moment de repas. Mais je sais ce que je sais, donc je ne le dis pas, parce que c'est pas lui qui est en train de foutre en l'air. C'est moi qui l'autorise à foutre ça en l'air. Donc c'est important pour moi de mordre sur ma langue, parce que là, c'est mon ego qui veut parler, c'est ma mauvaise humeur, c'est mon jeûne, c'est machin, mais tout ça, ça m'appartient, c'est pas à lui. Lui occupé à faire sa crise pour sa raison, ou il est énervé parce qu'il est fatigué, parce qu'il a une mauvaise humeur, j'en sais rien, parce qu'il a le droit, parce que moi aussi parfois je suis de mauvaise humeur, ma femme aussi parfois une mauvaise humeur, parfois on peut être fatigué et pousse sous poulet, donc lui il a le droit aussi. Et donc c'est important dans ces moments-là de ne pas lui mettre sur le dos quelque chose qui ne lui appartient pas. Ça, c'est des petits trucs simples, mais simplement dire, regarde un enfant, regarde comment tu me mets, regarde à cause de toi, machin et tout, eh bien, c'est lui mettre sur le dos quelque chose qui ne lui appartient pas. Et donc encore plus dans le cas de divorce, ou comme je vous expliquais dans une autre vidéo, dans la raison du divorce, hein, où l'enfant va se responsabiliser de tout un tas de choses. Mais bien que lors d'un divorce, l'enfant comprenne que c'est pas sa responsabilité, que c'est pas de sa faute, que c'est pas à lui de réparer, que c'est pas à lui. Oui, voilà, et il y a un truc que je voulais dire, ça me revient. Dans les exemples aussi, il y a le moment où l'enfant se met comme mission de réconcilier ses parents qui se divorcent. Mais ce que cet enfant ne sait pas, c'est que on ne peut pas changer les gens. On ne peut pas changer ce que les gens ont à l'intérieur d'eux. Et donc de nouveau, à ce moment-là, se mettre dans un combat qui ne lui appartient pas, non seulement qui ne lui appartient pas, mais qui, pour la grande majorité des cas, est perdu d'avance. Et donc, à ce moment-là, cet échec de ses parents devient son échec à lui. Et de là se découle tout ce que je t'ai déjà expliqué précédemment, et aussi ce qu'on va appeler le syndrome de l'imposteur. Et le syndrome de l'imposteur, on va se dire après, oui mais j'ai fait ça, mais avec cet échec, au fait, moi je sais que je ne vaux pas ci ou je ne vaux pas ça. Et tout ça, c'est le genre de truc qui joue dans un divorce. Néanmoins, pour moi, les gens qui viennent me voir et qui veulent se séparer, et qui ne se séparent pas à cause de leurs enfants, il y a un truc important qui est important pour moi de leur dire, c'est que j'ai l'intime conviction qu'il vaut mieux des enfants bien, il vaut mieux des parents bien séparés que des parents mal ensemble. Ça, pour moi, c'est super important. Moi, je pense que vaut mieux grandir dans un divorce réussi que dans un mariage raté, où on va avoir
des parents qui s'engueulent tout le temps. Il y a un peu de vent, j'espère que ça ne s'entend pas trop dans le micro. Il y a des parents qui s'engueulent tout le temps, des parents qui se détestent, des parents qui ci, des parents qui... Et bon, c'est clair que être les enfants d'un divorce raté, c'est encore pire, hein, c'est encore pire. Mais bon, voilà, soit. Si les parents retrouvent des chouettes conjoints, il y a des chouettes trucs qui se forment, finalement, ça peut faire des enfants beaucoup plus équilibrés que d'autres choses. Et alors, des fois, il peut y avoir là-dedans ces enfants qui n'acceptent pas le divorce de leurs parents, peuvent parfois se faire des promesses qui vont charger toute leur vie. Et pour eux, tout d'un coup, en disant non, un divorce c'est mal, et vu que c'est mal, moi je dois absolument réussir mon mariage. Et donc, quand leur divorce arrive, parfois, ils se prennent un énorme coup de bambou dans la tête, parce qu'en réalité, ce n'est pas leur divorce qui se prennent dans la tête, c'est leur divorce, la culpabilité de l'échec de leur divorce, parce qu'ils s'étaient dit qu'ils ne feraient jamais comme leurs parents, le divorce de leurs parents et leur échec de ne pas avoir pu garder leurs parents ensemble. Donc tout d'un coup, ils se chopent une dépression de la mort qui tue ou un truc énorme et de tout un poids, de tout un sac à dos qui ne leur appartiennent pas. Et je te donne cet exemple-là parce qu'il y a un type que je suis, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Kerwin Rae, qui ne se dit pas comme ça, mais comme ça, c'est Kerwinrae. C'est vraiment un type que je suis beaucoup parce qu'il est vraiment chouette. Et il invitait quelqu'un que j'ai découvert et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Peter Crone. Et il y a plein de choses. Moi, des fois, j'écoute des podcasts et il y a plein de trucs qui me viennent par rapport à ça. Il y a beaucoup de mes vidéos qui viennent de trucs que j'ai écoutés. Et c'est super chouette, si tu parles anglais, je t'invite à voir ne fût-ce que ce morceau-là. Peter Crone lui fait une séance carrément sur Kerwin, où Kerwin, il a tout d'un coup ici des trucs un peu comme des problèmes de peau ici. Hein, et il a dit, j'ai fait plein de trucs, j'ai jeûné, je ne comprends pas. Et justement, il dit, c'est sorti quand j'ai commencé à faire mon programme sur le relationnel. Et il commence à parler tout ça et il explique, voilà, il y a 2 ans et demi, j'ai eu une séparation, j'ai assez mal vécu parce que... Et il commence à expliquer tout ça. Et le type lui fait un super recadrage là-dessus. Et alors, on voit que le soir, il l'appelle en disant « Écoute, c'est fou parce que ça ne me gratte plus du tout. » Le lendemain, on voit la différence de pigmentation parce qu'il avait quand même eu quelques couches de peau qui étaient parties. Mais par contre, c'est plus du tout rouge, c'est plus enflammé, ça gratte plus du tout, ça le dérange plus du tout. Et c'est fou à quel point il y a eu vraiment un shift qui s'est fait à l'intérieur de lui où il se rend compte que le divorce de ses parents, c'était pas grave. Et donc, vu que c'était pas grave son divorce, à lui, c'est pas grave. Et que c'est pas son rôle de tout ça. Et tout ce qu'il portait a été recadré d'une manière magistrale. Et de nouveau, c'est un truc d'un poids qui portait en plus, ses parents ont divorcé quand il avait 6 mois. Donc c'est un truc qu'il a quasiment pas vécu, mais qu'il a porté toute sa vie. Donc voilà, c'est d'où l'importance de tout ce que je viens de t'expliquer plus tôt. Donc voilà, je me fais pas plus long parce que de nouveau, j'avais fait un effort, hein, j'avais fait 2 vidéos plutôt courtes, mais là je me suis rattrapé. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime, dis-moi, raconte-moi si tout ça t'a parlé, si il y a eu des exemples qui t'ont parlé, si tu as vécu des choses comme ça. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à plus, ciao!